Dieu. Le Seigneur est là. Vous le sentez qu'il est là. Un jour, il y a un homme qui a eu une conversation avec un autre homme. Ils étaient sur un banc public. Et celui-ci a parlé à l'autre du Seigneur. Et l'autre était incroyant. Et puis il lui a dit, mais le Seigneur est là. Il a dit, si vous voulez, on va prier. Il a dit, d'accord, on va prier. Il s'est mis à prier. Il a prié, il a prié. Et puis il a dit à cet homme, fermez les yeux et priez avec moi. Et puis au bout d'un moment, il a dit, vous sentez qu'il est là? Il a dit, je ne sens rien. Et cet homme a continué, il dit, fermez les yeux et priez, entrez dans votre cœur et priez vraiment le Seigneur. Priez-le sincèrement. Et au bout d'un moment, il a ouvert ses yeux, il a regardé. Et il a vu cet homme qui était en larmes. Complètement en larmes. Envahi par la présence de Dieu. Et il a regardé, il dit, vous sentez qu'il est là? Il dit, oui, je sens qu'il est là. Il n'avait jamais rencontré le Seigneur. Mais là, sur ce banc public, il a rencontré le Seigneur. C'est beau, là, c'est beau la présence de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon, hein? Merci Seigneur, merci Seigneur. Je suis content d'être avec vous ce matin. Vous voyez, comme je le disais aux frères hier, je suis un homme béni. Oui. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que veut dire le mot béni? Le mot béni, ça veut dire faire du bien. Quand on bénit, quand on dit je bénis Dieu, quand Dieu nous bénit, ça veut dire qu'il nous fait du bien. Ben, je peux vous dire que ça va faire 49 ans que Dieu me fait du bien. Et je suis béni. Et puis je suis assoiffé de la bénédiction de Dieu. Je suis assoiffé du bien de Dieu. J'ai reçu des biens sur la terre, comme vous. Ben oui, on possède quelques petits biens. Alors j'ai ma femme, puis j'ai mes petits. Ben, c'est le bien de la vie, hein, que Dieu nous a donné, parce qu'on n'a rien de plus cher sur la terre, vous comprenez. Mais il n'y a rien qui peut remplacer le Seigneur. Vous comprenez? On a des biens matériels, on a un petit ce qu'il faut. Comme chacun, on s'est débrouillé pour avoir tout ça. Mais on sait que ces biens-là, on va les quitter d'un seul coup. Parce que nous avons des biens meilleurs dans le ciel. Vous voyez? J'espère que vous attendez ces biens. Avec impatience. Hein. Bientôt, on va y aller. Encore un petit peu de patience, frères et sœurs. Encore un peu de courage. Encore un petit peu de combat, de lutte. Et bientôt, on va être avec lui. Je le disais hier, je ne sais pas en combien de temps ça se compte, en heures, en jours, en mois, en années, je ne sais pas, mais je sais que bientôt, on sera avec le Seigneur. Et je me réjouis pour cela. Merci Seigneur, j'ai un petit message à vous partager, puisque j'ai été invité pour ça. Hein. Voilà, je suis comme mes frères, hein, je suis toujours à la recherche, moi. Hein. Je scrute la Bible, je scrute l'univers, je scrute tout ce que je vois autour de moi, et puis, voilà, j'essaie d'en tirer le meilleur. Un bisou, c'est ça? On a scruté ensemble les Écritures quand on était à l'école biblique. On a passé du bon temps. Hein. Il y avait William aussi, hein, beau-père à Johnny. On a fait plein. La Goutte aussi. Et plein de Bretons aussi cette année-là. Il y en avait des Bretons. Ils sont toujours là encore. Hein. À part ceux qui sont partis près du Seigneur. Ah ben, écoutez, merci Seigneur s'ils sont près du Seigneur. C'est le principal. Bon, j'ai deux petites lectures à vous faire. Je vais vous citer quelques petits passages. Parce qu'il faut quand même qu'on rentre dans le cœur du message. Hein. Je ne suis pas venu vous parler de mon école biblique, ni de ma personne. Je suis venu vous parler du Seigneur, et puis de ce que le Seigneur m'a dit, de ce que le Seigneur m'a transmis. Voilà. Hier, je vous ai lu un passage pour introduire le message. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Vous voyez? Et Actes chapitre 1, verset 10... ça va un peu dans le même sens, bien que le message ne va pas avoir le même sens, c'est normal. Hein, il va être, voilà, on va aller un petit peu plus loin. Et hier, on a parlé des 3 regards sur la croix, sur la mort de Jésus et sur le péché. Hein, on a parlé de ces 3 choses-là. Et je ne sais pas ce matin sur quoi vos regards sont arrêtés. Et s'il fallait donner un thème à mon message ce matin, je l'appellerai « Arrêt sur image ». Ça serait le thème de mon message. Vous avez vu, vous avez une télévision, il y a plein, il y a des vidéos, il y a tout ce qu'on veut, hein, et puis vous avez une télécommande, il y a une image qui vous intéresse, vous faites arrêt sur image. Ça va être le thème de mon message ce matin. Moi, je ne sais pas les images sur lesquelles vous vous êtes arrêtés.
Mais je sais qu'il y a des choses qui ont marqué notre vie. Je sais qu'il y a des choses qui ont marqué ta vie, qui ont marqué ton existence. À mon âge, moi aussi, il y a plein de choses. Il y a des choses qui ont marqué mon enfance. Hein. Mon père, en particulier, je l'ai perdu, j'avais 11 ans. Mais je vais vous dire, j'ai les images intactes dans ma tête, dans mon esprit, je le vois encore devant moi. J'écoute avec exactitude le son de sa voix. Et j'ai encore l'image de sa marche, de son attitude, de son comportement. J'ai tout. Il y a des images qui marquent notre vie. Et je sais qu'il y a des images particulières qui ont marqué votre vie. Et vous comprenez bien qu'on ne peut pas être en train de les regarder toute la journée. Vous aimez vos enfants, vous les voyez devant vos yeux, vos enfants, oui, mais vous n'êtes pas toute la journée en train de les regarder. Et il y a des situations qui ont marqué notre vie, des événements. Et j'ai à cœur de parler de ça ce matin. Parce que justement, il y a peut-être des personnes qui sont figées depuis trop d'années sur certaines images, et qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché de développer tout le potentiel que Dieu avait mis en vous. C'est de ça que j'aimerais vous parler. Hier, on a dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Faut-il encore tourner ses regards vers lui? Parce que je sais que tout le monde ne le fait pas. Parce qu'il y en a aussi qui détournent le regard du Seigneur. Hein? Alors là, dans les actes, c'est au moment où le Seigneur va partir, hein, c'est l'ascension. Le Seigneur est parti. Alors, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, au verset 10, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. On comprend bien que ce sont des anges. Vous avez bien compris, hein? Mais apparemment, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas intéressés par les anges, les apôtres. Là. Peut-être fait attention dans ce texte. Hein. C'est pas vers les anges qu'ils sont tournés. Pourtant, l'apparition d'un ange nous bousculerait fortement ce matin. Tiens, ça me ferait du bien, moi, c'est qu'il y a un ange qui m'apparaît. Hein? Allô, ça t'intéresse, toi, qu'un ange t'apparaisse? Ça serait pas mal, hein? T'en as déjà vu un ange, non? T'as jamais vu. Vous l'avez déjà vu, non? Je sais pas, il y a des anges qui ont des gens qui ont des visions à tout bout de champ, ils voient un ange, ils voient ça, moi j'ai jamais rien vu. Hein, voilà, si j'ai eu des rêves. Alors des rêves, j'en ai fait de toutes les façons. J'ai des rêves, je me suis réveillé, je tremblais à l'intérieur, ça tapait, pas vous? Il y a des rêves, des fois. Mon beau-frère me disait avant-hier, là, quand j'étais chez lui, il dit, je fais des rêves de fou. Et c'est vrai, des rêves qui n'ont pas de sens, il y a des choses, voilà, quoi. Enfin là, ce qu'on est en train de lire, ça a du sens, hein. Voilà, alors, pendant qu'ils, comme ils avaient des regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, là il est question de Jésus qui vient de s'en aller, hein, qui vient de les quitter, c'est ça? Voici 2 hommes, vêtus de blanc leur apparurent. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous? Il viendra de la même manière que vous l'avez vu aller en ciel. Voilà, on va parler un petit peu justement des images. Certaines images qui ont marqué notre vie. Alors j'ai regardé ce que veut dire le mot image. Bon, il y a plein de versets que j'aurais pu lire, mais je ne sais pas si c'est utile. Enfin, je vais vous les lire quand même. Par exemple, Genèse 1,27, il dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, et il créa ainsi l'homme et la femme. Genèse 9,6, il dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Vous voyez, il y a une répétition des choses. Hein. Ensuite, en Lévitique, il dit, vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Autrement dit, attention aux images conçues par les hommes. Des images qui peuvent prendre la place de Dieu, bien sûr. Et dans le Deutéronome, il dit, de peur que ne vous corrompiez
et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Vous voyez, c'est comme ça que c'est écrit dans les textes. Et dans la Bible, les images ont une très grande importance, surtout dans le sens du danger. Vous voyez ? Alors c'est quoi une image ? Une image, c'est le reflet de quelqu'un ou une reproduction. Et j'aimerais vous dire que nous sommes en quelque sorte la reproduction imagée de Dieu, puisque nous sommes créés à sa ressemblance. Voilà, c'est comme ça de toute manière. Il nous a dit que Jésus il est le reflet de la gloire de Dieu. D'ailleurs, Jésus a dit cette parole, « Celui qui m'a vu, a vu le Père ». Alors que Philippe venait de lui poser la question, « Mais Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit ». Il ne demande rien, petit Philippe, là. Il ne demande rien. Mais faites attention, on ne demande rien, nous, des fois. Vous ne trouvez pas qu'on est un petit peu exigeant, nous ? Montre-nous le Père, Seigneur, ça nous suffit. Moïse lui-même n'a pas pu le voir. Alors, ce n'est pas le petit Jojo que je suis qui va le voir. Je le verrai un jour, mais pas maintenant. Quand je serai prêt. Quand le Seigneur aura préparé les choses. Il faut un peu de patience encore. Vous êtes d'accord ? Il nous faut un peu de patience, parce qu'on verra le Seigneur. Mais oui, Johnny, je verrai le Seigneur. Toi aussi, non ? Donc, on verra le Seigneur. Alors, encore un peu de patience, un peu de persévérance, un peu de courage, parce qu'on a encore du boulot à faire. Pardonnez-moi ce que je vous dis, mais ce n'est pas le moment de se rouler les pouces. Je crois qu'il est grand temps que tu te mettes au travail. Chrétien, chrétienne, il est grand temps que tu t'occupes de l'œuvre de Dieu, là où tu es, à l'emplacement où Dieu t'a placé. Est-ce que je ne pense pas que Dieu t'a placé dans une famille ou dans un endroit pour que tu fasses rien. Et il t'a placé pour que tu serves de témoignage. Pour que ta vie, elle reflète l'image du Seigneur. C'est tellement important ces paroles. Alors, image, j'ai trouvé le mot imaginable. C'est-à-dire, il y a des choses, il faut être honnête que... il y a des choses que le Seigneur fait, c'est incroyable. Des fois, on s'imagine dans notre tête, là, on essaye de concevoir, et rendre possible ce que nous ne voyons pas. Et je crois que le Seigneur est capable de rendre possible des images que tu t'as préconduites, des choses que tu espères, que tu vois déjà en images. Moi, j'ai qu'un seul garçon, moi, il n'est pas converti. Alors, je suis triste au fond de mon cœur. C'est un sujet de prière. Comprenez bien que nuit et jour, je me réveille. Cette nuit, je me suis réveillé, j'ai prié pour lui. Hier soir, je priais pour lui. Ce matin, je priais pour lui. Je prie pour lui tous les jours. Alors, des fois, je m'imagine. Vous voyez ? Parce que des fois, je m'imagine, je le vois assis à la réunion. Ah oui, je le vois. Je le vois assis à la réunion. Alors, voilà. Je ne pense pas que c'est une imagination, c'est une espérance. Et je le vois, dans mon imagination, je le vois se tourner vers Dieu. Je le vois se convertir. Et je sais qu'au tôt ou tard, le Seigneur va rendre vivante cette image. Vous comprenez ? Pour l'instant, ce n'est qu'une image, mais demain, ce sera la réalité. Parce que Dieu accomplit ses promesses. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et j'aimerais te dire, il faut que tu gardes cette image positive, surtout dans ta vie. Et il ne faut surtout pas baisser les bras ou se décourager. Alors bon, allez, il y a plein deux, trois petites choses que j'ai mis avant d'entrer dans le message. Vous voyez, alors, imaginable, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être imaginables ? Est-ce qu'il y a des projets que Dieu peut rendre vivants, que Dieu peut rendre d'actualité là ? J'en suis convaincu. Parce que Dieu est le Dieu de l'impossible et il est capable de faire des choses. Alors, voilà. D'ailleurs, alors j'ai marqué aussi ce petit mot « imaginer ». Vous voyez, on trouve ça toujours dans l'image. Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas vous imaginer la capacité de Dieu. Vous ne vous imaginez peut-être pas ce que Dieu est capable de faire. Si vous saviez quelle grandeur de Dieu. Parce que, vous savez, bien souvent, on ramène Dieu à notre hauteur. On ramène Dieu à notre dimension. C'est pour ça qu'il est dit, tu ne feras aucune représentation de ce qui est dans le ciel. Parce que ça, ce n'est que de l'imagination humaine. Alors, un ange, il ressemble à quoi, un ange ? Comment voulez-vous qu'on le peint ? Un jour, je suis entré chez des inconvertis pour y prêcher l'évangile, il y avait un grand tableau. Et ce tableau-là représentait le visage du Christ avec le cœur. Vous avez vu ça, On était catholiques, on avait tout ça, nous, avant. Alors, il y avait cette grande image, là. Et puis, il y avait plein de gens dans ce chalet-là. Il y avait un des organisateurs des pèlerinages de Lourdes, de Ars et tout ça qui était là aussi et qui l'écoutait. Et puis, je suis rentré, j'ai dit, vous voyez, le tableau
m'a percuté ce matin. Quand je suis rentré là, j'ai regardé ce tableau, je suis émerveillé, tellement il est artistement travaillé. C'est glorieux, c'est glorieux. Alors j'ai élevé le tableau comme ça, vous voyez. Alors les gens étaient contents, bien entendu. Hein. Voyez-vous, je me suis posé une question quand même. J'ai dit, l'artiste qui a fait ce tableau, je me suis posé la question, il l'a copié où? Il a copié où le visage? Il a vu le Seigneur, lui? Pensez qu'il a vu Dieu? Ben, tous ont dit, non. Alors je dis, comment il a fait? Expliquez-moi. Vous voyez, on essaye de se représenter des choses qu'on n'a pas vues. Mais écoutez, essayons pas d'expliquer le ciel. On ne peut pas l'expliquer, le ciel, vous ne l'avez pas vu encore. Attendons le moment, quand on ira, on n'aura même pas besoin de le peindre, de le décrire, de l'expliquer, on sera dans le ciel. Celui qui n'a pas connu Dieu, il ne peut pas l'expliquer. Il n'y a que celui qui le connaît qui peut parler de lui. Vous comprenez le sens? Alors, c'est ça, on s'imagine des choses, hein, c'est incroyable. Hein. Oui. Alors, des fois, on rencontre quelqu'un, on va dire, tiens, je l'imaginais autrement, cet homme. On s'était fait une idée. Vous avez vu, on se fait des idées des gens. Hein, on se fait des dimensions, on dit, tiens, je suis déçu. Ou alors, là, c'est plus grand que ce que je m'imaginais encore. Hein. Ben, je vais vous dire, si vous vous approchez de Dieu, Dieu est plus grand que vous pouvez vous imaginer. Beaucoup plus grand. Et puis il y a un autre mot, parce que je m'arrête avec ça. On trouve aussi dans le mot image, le mot imaginaire. Savez-vous qu'on vit dans un monde imaginaire? Ouais. On a créé plein de choses avec les images. La publicité, par exemple. Ils sont capables, avec une pub à la télévision, vous faire voir quelque chose. Bon, c'est incroyable. Puis derrière ça, c'est vide. Il n'y a rien. Allez à Disneyland, vous allez voir là-bas. Là. On a créé, mais alors, de toutes pièces, un monde imaginaire. On n'est pas dans le réel. Vous comprenez, on est à côté. On a construit, on a bâti un scénario. Une fiction. Vous savez ce que c'est qu'une fiction? Une fiction, alors que si vous allez voir un film par exemple, hein, alors c'est marqué dessus. Hein. Donc, ou c'est tiré d'un fait réel, ou alors c'est tiré d'une fiction. C'est-à-dire, c'est tiré de l'imagination humaine. Vous voyez, on fait d'un rêve humain. Voilà. Alors, on fait ça. Nous vivons dans un monde imaginaire. Vous allez à Disneyland, c'est pas autre chose. On est en train de vous vendre des images qui n'ont pas de fondement, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas d'avenir. Quand vous regardez un beau film, vous êtes touché, vous voyez les images, vous écoutez l'histoire, vous avez des larmes qui coulent sur vos joues, vous êtes touché. C'est dommage, c'est une fiction. C'est pas du réel. Vous voyez? Et moi, ce matin, j'aimerais vous entraîner dans du concret. Vous voyez? Je ne veux pas vous entraîner dans le monde imaginaire. J'aimerais vous entraîner dans un monde réel. Le monde de Dieu. Vous voyez? Le monde de l'esprit. Le monde du spirituel. Alors là, il est au dehors du corps, parce qu'on est tous là, on a tous notre corps, et puis dans le moment de prière, vous avez vu, on ferme nos yeux. Et on rentre dans le monde invisible. Parce que dès qu'on ferme nos yeux, on est dans le monde invisible. Et moi, je vous invite à fermer souvent vos yeux, surtout quand vous êtes devant Dieu, afin d'entrer dans ce monde réellement visible. Hein? Merci Seigneur. Voilà, alors, bon, on rentre dans le message maintenant? Merci Seigneur. Voilà, arrêt sur image. Permettez, je me mets à l'aise parce que j'ai chaud. Allez, on va parler un petit peu ensemble. Parce que j'aime bien qu'on parle ensemble. Hein. Il faut comprendre, s'il y a que moi qui parle, comprenez, c'est monotone, mais il faut qu'on parle ensemble. Hein. J'aimerais que vous puissiez affirmer si ça vous plaît, ou alors, vous allez voir, hein, les mots qui vont être dits. Alors, pourquoi j'ai voulu vous parler justement de arrêt sur image? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et moi, je ne sais pas les images sur lesquelles vous vous êtes arrêtés, sur les circonstances de votre vie qui vous ont bloqué. Et aujourd'hui, vous êtes figé sur cette image et il n'y a rien d'autre qui compte, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Vous voyez? Quand vous lisez les livres de l'Exode, Israël vient de sortir du pays d'Égypte. Et puis, bien sûr, ils ont traversé le désert et ils arrivent aux portes de Canaan. Alors, on nomme avisé qu'était Moïse, parce que Moïse était aussi comme un gouvernant. Hein, il avait été élevé à la cour de Pharaon, donc il savait ce que c'était que de faire de la politique. Il savait ce que c'était que de mener une armée.
il savait ce que c'était que de construire. Enfin, il était habilité à tout de toute manière. Hein. Dieu l'avait formé, et il avait permis justement qu'il passe 40 ans à la cour de Pharaon pour qu'il soit formé pour être capable de diriger son peuple ensuite. Bien sûr, il a passé 40 ans dans le désert après ça, hein, à garder les troupeaux. Ah, c'est deux mondes totalement différents, mais Moïse était un homme très avisé. Et puis lorsqu'il traverse le désert et qu'il arrive aux portes du Canaan, il sait qu'il va falloir qu'il franchisse maintenant la frontière, le Jourdain, il va falloir qu'il entre. Alors qu'est-ce qu'il va faire? En homme avisé, il va envoyer une douzaine d'espions. Il va envoyer des hommes pour explorer le pays, parce qu'il veut savoir avant où ils vont mettre les pieds. Il veut savoir quelle est la largeur, quelle est la longueur du pays. Il veut savoir combien il y a de rivières à traverser. Il veut savoir combien il y a de montagnes. Il veut savoir tous les chemins. Il veut tout savoir. Il veut savoir l'état du pays. Il veut savoir les fruits. Il veut savoir les arbres. Il veut savoir tout, Moïse. C'est un homme avisé. Et ça, c'est très important de vouloir tout savoir. Surtout quand il est question d'avancer. Il faut de toute manière. Hein, un chrétien, c'est pas un ignorant. Hein. C'est un homme et une femme qui cherchent à savoir et cherchent à connaître les choses de Dieu. Hein? Et je vous invite à approfondir les choses de Dieu, comme Moïse l'a fait. Et puis, il veut savoir aussi quels sont les habitants du pays. Il veut savoir à qui il va avoir affaire. Alors, il envoie les 12 espions. Bon, ils sont décrits, hein? Vous lisez le livre des Nombres, vous avez toute la liste des hommes qui sont là. Hein? Un homme de chaque tribu. Et puis, en définitif, quand les hommes reviennent, ils font 2 rapports à Moïse. 2 rapports à Moïse. On a les 10 premiers qui viennent faire leur rapport, et il faut être honnête. On voit 10 hommes là. Ils ont fait quand ils ont rentré dans le pays de Canaan, ils savent que c'est le pays de la promesse. Ils savent, Moïse les conduit au travers le désert, et puis là ils doivent entrer ils doivent entrer, mais ça y est, allez, on prépare, c'est les préparatifs, les derniers préparatifs avant de s'engager à la conquête du pays de Canaan. Mais voici qu'il y a ces 10 hommes qui font une description, et ils décrivent une image complètement négative de ce qu'ils ont vu. C'est un rapport totalement négatif. Ils ont fait, quand ils ont passé la frontière, un arrêt sur image. Vous voyez? Et ces arrêts sur image les a terrorisés. Elle les a démolis dans leur foi. C'était des hommes conquérants, des hommes de guerre, les chefs de tribus. Il y a 12 tribus, c'est 12 chefs des tribus. Et il y en a 10 qui vont se laisser démolir complètement par les images qu'ils vont voir. Alors quand ils vont décrire, il est dit au verset 32, ils décrièrent devant les enfants d'Israël, pas seulement devant Moïse, dans le secret, Moïse, attention, regarde, faut faire... Non, devant les enfants d'Israël. Et vous savez, il y a des gens qui traînent derrière eux des images négatives. Et ils ne se gênent pas d'en parler partout. Et ils sont plus un sujet de découragement qu'autre chose. Parce qu'ils ont fait un arrêt sur image sur les choses négatives. Je ne sais pas, moi, où vous en êtes ce matin, mais je prends la liberté de parler. Hein. Johnny m'a dit, vas-y, alors je parle. Hein. Voilà, et je suis convaincu que certainement le Seigneur va parler d'une façon ou d'une autre. Alors, ils décrivent cette image négative, justement, et puis ils décrivent les géants d'Anak. Vous voyez? Enfin, ils décrivent tout. Vous voyez? Il y en a 10, mais ils sont 12. Et quand on voit le rapport de Josué et Caleb, quelle différence! Quelle différence! On voit les uns qui ont fait un arrêt sur image sur la grandeur de l'ennemi. Ils sont terrorisés à la vue de ces géants-là. On va en reparler ensuite, vous allez voir. Mais pourtant, le pays est devant eux. Mais j'ai remarqué qu'ils ne donnent aucune description positive dans leur témoignage. Vous avez remarqué qu'il y a des chrétiens qui sont comme ça? Il y a des gens comme ça dans la vie. Vous les écoutez parler, ils ont dans la bouche que le négatif. Ils ne regardent qu'au négatif. Ils ne regardent qu'à ce qui détruit. Et à l'inverse, vous avez des Josué et des Caleb qui, eux, laissent tout le négatif de côté et regardent que le positif. Et j'aimerais vous dire, c'est des hommes comme ça qui avancent. C'est des chrétiens comme ça qui avancent. Et Jésus a besoin de ces hommes et de ces femmes-là. Et j'espère qu'il n'y a pas des hommes et des femmes ce matin qui ne voient que le négatif. Et il y a peut-être un moment que tu es en train de broyer du noir, justement. Il y a peut-être un moment que tu t'es figé sur des images négatives. Et tu ne vois que les défauts. Tu n'écoutes que les murmures. Tu ne fais attention qu'aux critiques. Mais il y a des gens qui vivent avec ça.
Ils nourrissent leur foi avec le négatif. Et rien d'étonnant que leur foi devient faible. Et que quand l'ennemi se présente, ils sont incapables de lui faire face. Et ils s'écroulent au premier combat. Mais oui, c'est ça. Mais des Josué, des Caleb, il y en a. Ils sont peut-être moins nombreux, mais il y en a parmi nous. Et que Dieu fasse que nous soyons tous, d'ailleurs, je me mets dans l'eau, que nous soyons tous des Josué et des Caleb. Parce qu'eux vont décrire devant le peuple, puisque les autres l'ont fait, ils ne vont pas gêner non plus de le faire. Et ils vont décrire ce pays. Et ils ne vont pas parler des géants, ils ne vont pas parler de tout ce qui est négatif. Non, ils vont dire en réalité, c'est un bon et merveilleux pays. Et l'Éternel nous a livré ses habitants entre nos mains. Et il faut que nous allions, et il faut que nous combattions. Vous voyez? Ils vont décrire, et d'ailleurs, il faut comprendre, ils ont ramené avec eux une grappe de raisin. Vous voyez? Elle est faible, la grappe. Ils la portent à 2 hommes. Vous imaginez un peu quel pays? Les fruits abondants. Il faut être honnête, c'est glorieux. Et j'aimerais vous dire que si Dieu nous faisait voir un petit instant le ciel, si vous saviez combien que ça balayerait les plaintes, les murmures, et les souffrances, et les désespoirs, et les découragements, comme en une fraction de seconde, il n'y aurait plus rien de tout ça. J'aimerais bien que le Seigneur ouvre mes yeux de temps en temps. Mais il le fait. Et j'aimerais vous dire, il le fait tous les jours, mais il le fait par la foi. Celui qui m'a vu a vu le Père, disait Jésus. Voyez-vous? Et quand on a la foi, on a déjà vu Dieu. Oui, oui, on est plein de confiance par rapport à ce qu'on va voir. Hein? Alors moi, je sais pas, c'est pour ça que j'ai fait ça en introduction, pour que vous puissiez comprendre. Je ne connais pas les images qui sont devant vous, parce qu'il va falloir qu'on rentre dans le creux du message, dans le sang du message. Il y a un autre exemple, c'est l'exemple du serviteur d'Élisée. Vous connaissez aussi cette histoire, vous avez certainement entendu ce message, certainement. Hein? Élisée le prophète, le roi de Syrie est en guerre contre Israël. Alors il fait des incursions en Israël, et puis il fait du dégât. C'est peut-être à peu près à cette époque-là que Naaman a emmené une petite fille prisonnière. Vous connaissez l'histoire, hein? Voilà. Alors c'est encore Élisée qui est dans cette affaire de toute manière. C'est à la même époque, hein? Il n'y a pas de souci. Alors, puis voici que le roi de Syrie, il fait des projets, il fait des plans. Ah oui, il fait des plans bien préconçus. Il est là, renfermé dans sa chambre, avec ses hommes, là, et puis il fait des plans. Et puis voici qu'Israël est au courant. Mais il s'imagine, il dit, c'est pas possible, il y a un espion parmi nous. Il y a quelqu'un qui renseigne le roi d'Israël, c'est pas possible. Alors ses serviteurs lui disent, non, il n'y a pas d'espion parmi nous. Mais c'est qui alors? Ben, c'est le prophète. C'est Élisée le prophète. C'est lui qui raconte tout au roi là-bas, c'est lui. Mais il n'est pas là, oui, mais il a des oreilles. Et j'aimerais vous dire, Dieu a des grandes oreilles. Excusez-moi l'expression, il est très sensible, pardon. Un jour, j'ai dit une bourde dans une réunion comme celle-ci. Là. Il y avait des jeunes filles qui avaient longtemps que je n'avais pas vues. Et puis je parlais de la famille, parce qu'on avait travaillé longtemps. Alors j'ai dit, vous voyez, c'était de toutes petites comme ça. Ils ont grandi, puis ils ont bien grossi. Ça m'a échappé comme ça. Moi, je fais des gourdes de temps en temps. Fais pas bisous, toi. Des fois, on est maladroit. Hein. Non, Dieu n'a pas des grandes oreilles. Mais il a des oreilles extrêmement sensibles. Je peux vous dire, il écoute tout, le Seigneur. Il écoute tout. Et le roi de Syrie est en train de parler, entre la Syrie et Israël, il y a une distance. Hein. Il ne faudrait pas le faire à pied demain, hein, parce que là, tu maigrirais, toi. Je serais avec toi, ça nous ferait perdre quelques kilos, ça serait bien. Ouais, mais il n'a pas eu besoin d'y aller à pied. Dieu a révélé à son serviteur. Et les espions, les hommes du roi de Syrie lui dit, écoute, tout ce que tu dis dans ta chambre, Élisée le prophète va le répéter au roi. C'est pas possible. Dieu est capable de faire comme ça. Ben oui. Ah oui. Il y a des grandes choses qui se font. Hein. Alors bien sûr que le roi se met en colère. Il dit, ben, puisque c'est ça, il est où? Il est à Dothan. Alors il envoie son armée là-bas. Il envoie certainement des soldats. Il y a peut-être Naaman, elle est d'en savoir. Je ne sais pas exactement si Naaman était avec eux ce jour-là. Enfin, en tous les cas, depuis la Syrie, il envoie une armée entière pour aller entourer la ville de Dothan pour faire prisonnier le prophète. Et le matin de bonne heure, le serviteur se lève. Ah oui, parce que les serviteurs se lèvent de bonne heure. Hein.
Hein, vous levez de bonne heure, les frères, hein? C'est vaillant, un serviteur. En tous les cas, soleil est vaillant. Je ne sais pas si les serviteurs ici se lèvent de bonne heure. Hein? Des fois, on aime bien aussi faire la grâce matinée. Il y a un prédicateur un jour qui prêchait, il disait dans la Bible, il y a 2 mots que je n'ai pas trouvés. Enfin, les mots ensemble. Hein. J'ai trouvé le mot grâce et j'ai trouvé le mot matinée. Mais le mot grâce matinée, je ne l'ai pas trouvé. et la richesse ou la victoire, elle appartient à ceux qui se lèvent tôt, dit un proverbe. Enfin, en tous les cas, le serviteur disait, il était debout de bonne heure, lui. Et puis, d'un seul coup, il ouvre la porte, il sort dehors. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit toute l'armée de Syrie qui est autour. Alors là, il prend une peur, une peur inimaginable. Alors là, il est prêt à s'écrouler. C'est incroyable. Alors, on est devant un homme qui broie du noir, là, qui est en train de regarder une image complètement négative. Et là, je peux vous dire, il se fige devant cette image-là. Il fait un arrêt sur image. Et à partir de là, il voit son arrêt de mort certaine. On est perdu, on est foutu, on ne pourra pas s'en sortir. Et il y a peut-être des personnes qui sont ici ce matin, et c'est ce qu'ils sont en train de se dire. Je ne m'en sortirai pas, je ne pourrai pas m'en sortir. Ils broient du noir, parce qu'ils regardent une image négative. Heureusement pour lui, il rentre dans la maison et il va trouver le prophète. Et il lui explique, il y a toute l'armée des Syriens, on est entouré, c'est fini. Et puis le prophète ne prend même pas la peine de sortir. Non. Et il demande simplement à Dieu d'ouvrir ses yeux. Parce qu'il y a autour de nous un beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont venus ici. Et j'aimerais le dire ce matin, arrête de broyer cet image négatif. Ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Vous comprenez? Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et il y a des gens qui s'arrêtent sur des images négatives et ça les empêche d'avancer et de grandir et de développer tout le potentiel qu'ils ont reçu. Tu te sens petit, tu as raison. Mais Dieu est grand. Et la victoire appartient non pas aux petits, non pas aux grands. La victoire appartient à Dieu. Vous comprenez? Et elle appartient à ceux qui savent s'appuyer. Il y a une autre histoire encore, vous la connaissez, je suis obligé de vous en parler ce matin. Vous devez y penser, vous les serviteurs. Hein. Vous vous rappelez de Goliath? C'est aussi un de ces géants là. Hein. On va parler un petit peu de qui, cette histoire-là. Saül et l'armée d'Israël sont en train de trembler lorsque le géant Goliath sort des rangs des Philistins. Ah bah oui, j'allais dire, il dépasse tout le monde d'une tête, plus que ça. D'après les calculs, il ferait à peu près combien? 3,50 m environ, je crois. Quel homme? Il toucherait peut-être le plafond, là. Combien vous avez ici? 3 mètres, non? 2,80 m? 3,80 m. Ah, il irait peut-être là. Il irait peut-être. Pas d'estrade, hein. Mais vous imaginez un homme comme ça, là? Comment faire face à un homme pareil? Saül qui dépasse l'armée d'Israël d'une tête, d'Écriture, une tête, au-dessus. C'est beaucoup, hein. Alors si lui dépasse la tête, les épaules, tout, les bras, les muscles, vous imaginez quel homme? Eh bien, écoutez, que vous veniez ou non, ils sont terrorisés devant la grandeur du géant. Et j'aimerais vous dire que Saül et l'armée n'avaient rien à envier avec les 10 espions qui ont fait le rapport à Moïse. Ils étaient aussi terrorisés. D'ailleurs, ça ne serait pas étonnant que Goliath faisait partie de la descendance de ce géant. C'est sûr, de toute manière. Hein. Il en faisait partie. Je ne sais pas combien il y avait de géants en Israël. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est capable de renverser les géants, quels qu'ils soient. Il est capable de les terrasser. Et même de se servir de toi ici, ce matin. C'est tellement important. J'aimerais vous dire que l'homme regarde, comme dit l'Écriture, à ce qui frappe les yeux. Ah oui, c'est ça, l'arrêt sur image. Il regarde à ce qui frappe les yeux. Ben oui, quand Samuel est arrivé dans la maison d'Isaïe, tout de suite il a vu Eliab, il a vu le deuxième, il a vu le troisième, les hommes forts, terribles. Et puis Dieu dit, non, c'est pas lui. Regarde pas ce qui frappe les yeux. Parce que Dieu regarde au cœur. Il regarde à ce qui est caché. Jésus a dit à ses disciples, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On aime tout ce qui frappe les regards. Vous avez vu? On est un peuple comme ça, nous. Il faut dire la vérité. Hein. On organise des grandes réunions, on organise des fois un grand chapiteau, nous faut des grandes missions, nous faut des grandes salles. C'est les regards. C'est vrai, mon Johnny, hein, on est un peuple comme ça. Et qu'on oublie que ce qui fait la force de celui qui est debout, c'est ce qui ne se voit pas. Vous voyez, ce qui ne se voit pas, c'est Dieu. Oui. Alors, en définitive, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux.
Alors il y a deux solutions, soit que ça le rassure, ou soit que ça lui fait peur. C'est l'un ou l'autre, vous comprenez? Et on voit Saül trembler de peur, les soldats aussi tremblent de peur, et puis eh bien, on voit le petit David arriver, et puis vous connaissez l'histoire. Hein? David était un homme qui avait fait un arrêt sur image. Oui, David avait fait un arrêt sur image. Mais la seule image qu'il avait devant lui, c'était l'Éternel. Il avait une image positive devant lui, et non pas une image négative. Pour ça, il va falloir qu'on développe ça, hein. On va le faire ensemble. Hein. En tous les cas, je ne sais pas moi, là, ils sont devant un géant immense. Alors j'ai eu une petite idée l'autre fois, oui, je ne sais pas, il y a des idées qui me traversent l'esprit, vous allez me dire, bah, Jojo, il perd la... Hein, voilà. Mais c'est tellement important. Ils sont devant le géant Goliath, là. Et puis, 3,50 m, hein. C'est pas rien quand même, hein. 3,50 m. Vous auriez eu peur, vous? Surtout s'il fallait l'affronter. Prends-l'eau, tu aurais été, toi. Hein. C'est un homme terrible. Il n'y a rien qui résiste devant lui. Vous comprenez? Ah oui. Il n'a même pas reculé d'aller aux études. Et même son âge, il ne l'a pas regardé comme un géant. Non. Ah oui, Pralo, c'est ça, hein. Et il s'est engagé. Ah ben oui, qu'est-ce que je voulais faire? Voilà, moi, je dis merci Seigneur, hein, pour les hommes et pour les femmes qui osent s'avancer et qui osent affronter des situations. Je ne sais pas, il y a peut-être une situation particulière. C'est une situation géante. Vous avez remarqué en ce moment, sur la planète, là, on affronte des ouragans géants, des tempêtes géantes, des raz-de-marée géants, des tsunamis géants. Vous avez fait attention que tout est en train de grandir en puissance. Vous avez fait attention, ça. Il semblerait qu'il n'y a plus rien de normal aujourd'hui. C'est le grand débordement. C'est très difficile. Et moi, j'ai l'impression, alors écoutez, dites-moi que je me trompe, mais moi, j'ai l'impression que l'ennemi est en train de redoubler d'action. Oui, je dis ça parce que c'est important. Le livre de l'Apocalypse, il dit « Malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Alors, frères et sœurs, je vais vous dire, c'est pas un secret. Quand on est petit, on mène des petits combats, parce qu'on est petit. Et on affronte des ennemis à notre hauteur. Mais quand on devient grand, plus l'ennemi grandit. Il y a un cousin à ma femme qui était boxeur. Il a été jusqu'au championnat du monde. Il a même affronté Marcel Cerdan, tout ça. Vous voyez, donc c'était... Eh bien, si vous voulez, dans sa formation, au départ, il affrontait des petits. Et puis, plus il avançait, plus le combat s'intensifiait, plus les hommes qu'on mettait devant eux étaient forts, plus c'était des hommes spécialisés, enfin des grands. Et puis un jour, ils ont dit, faut que tu passes en professionnel maintenant, hein, parce que tu ne peux plus rester en amateur, il faut que tu deviennes professionnel. Hein. Alors je ne sais pas si vous êtes des chrétiens amateurs ou des chrétiens professionnels. Mais je sais une chose, c'est que Dieu veut vous spécialiser. Dieu veut vous qualifier. Dieu veut vous donner tous les ingrédients nécessaires, toutes les capacités nécessaires au fur et à mesure que le géant grandit. Que l'adversaire grandit. Et on vit une période d'évolution aujourd'hui. Vous avez vu la tentation? Dites-moi, je vais dire quelque chose de bizarre, mais hier on a parlé un petit peu. Moi j'ai connu l'arrivée de la télévision. Il y a des hommes aussi, bisous. Il y a des vieilles personnes, enfin des personnes de mon âge, peut-être un petit peu plus vieux, qui ont connu tout ça. Et je me souviens que dans mon enfance, on n'avait pas de télévision. On ne parlait pas de télévision, ça n'existait pas. Mon père, il avait juste un poste comme ça, les gros radios là comme ça, quand on arrivait sur une place, c'était une grosse pile qui faisait recharger. Il fallait qu'il sorte de camping, qu'il mettait un fil dans la terre, tout ça. Tu as connu, tu te rappelles de ces choses-là, hein? Et on a connu l'évolution. Bien sûr, la télévision est arrivée en noir et blanc, là, les petites télévisions de rien, tout ça. Là. Et puis, je me rappelle, oui, c'est enfantin. Pour ceux qui se rappellent, je me rappelle de la piste aux étoiles, toutes ces petites émissions. J'étais petit, moi, à l'époque, on regardait tout cela. Vous voyez, c'était enfantin, les premiers Mickey qui arrivaient, les premiers dessins animés, les premières émissions.
ils étaient saines, ces émissions. Il n'y avait pas d'images bizarres. Hein? Je ne me trompe pas. Hein? Et vous avez vu combien ça a monté en puissance? Ah oui, ça a monté en puissance. Et on est rendu à un point aujourd'hui. C'est un géant qui est devant nous. C'est un géant qui est devant nous. Et malheureusement, il y a beaucoup d'arrêts sur image. Et des images qui... Bon, allez, on va pas aller plus loin. Peut-être qu'on en parlera encore demain, je ne sais pas. On verra bien comment que Dieu va faire les choses. Et vous voyez, donc là, ils affrontent un géant. Et puis j'ai pensé à une autre sorte de géant, moi. Ça va peut-être vous faire sourire. J'ai pensé aux mini-géants. Ça n'existe pas, les mini-géants. Et pourtant, il y en a plein de mini-géants. Vous savez, il ressemble à la Clio de chez Renault. Elle a tout d'une grande. Elle est petite. Elle est petite. Mais elle a tout d'une grande. Si vous savez combien les chrétiens sont attaqués par plein de mini-géants, mais ces mini-géants, ils ont toute la puissance des grands. À la différence qu'ils sont petits. Et qu'ils ont la capacité, non pas d'effrayer de loin, avec 3,50 m de hauteur, ils lancent le javelot. Non. Ils ont la capacité de s'infiltrer. Ils ont la capacité de rentrer là où le grand géant, lui, ne peut pas rentrer. Mais moi, je suis un petit géant, moi. Viens voir, je suis un petit géant, je vais y aller, moi. Et il passe et il s'infiltre. Si vous savez combien le diable essaye de s'infiltrer partout. Et il envoie ces petits mini-géants. Puis allez les combattre, vous allez voir. Dites-moi, vous avez déjà regardé le catch? Je sais qu'avant de me convertir, je regardais le catch. Et alors, les matchs que je préférais le plus, c'était les grands, les forts comme ça, là, avec les petits nains. Mais écoutez, à coup sûr, je peux vous dire que le grand géant était par terre. Et le petit nain, il fouillait des coups bas. Comment vous croyez qu'il les prenait en surprise? Comment vous croyez qu'il les mettait à plat? C'est vrai, mon Bobby. Aussi grand que vous soyez dans votre vie chrétienne, il faut que vous soyez prudents, parce qu'il y a des mini-géants qui nous attaquent et qui nous font des coups bas. Et on ne s'en rend pas compte. Mais c'est souvent qu'il y a des chrétiens qui sont démolis dans leur foi. On les voit démoralisés, on les voit à plat. Ils n'ont plus la force de prier, ils n'ont plus la place de venir à la réunion, ils n'ont plus la force de rendre témoignage. Ils baissent les bras comme rien. Ils ont été attaqués, ils n'ont rien vu arriver, et ça leur est arrivé. Alors on pourrait les décrire, tous ces mini-géants, hein, parce qu'il y en a plein. J'ai voulu prendre un crayon et un papier pour les noter, mais alors on remplit des pages entières. En parlant de la timidité, de la peur, du doute, de la paresse, de l'indifférence, et puis plein de choses, les mini-géants qui s'infiltrent. Si vous saviez quels dégâts qu'ils font parmi le peuple de Dieu. Si vous saviez. Alors, j'ai écouté ce témoignage un jour d'une gadji qui s'est convertie. Et avant de se convertir, elle était engagée à fond dans le catholicisme. Mais alors engagée complètement. Et puis au point qu'elle s'était mise au service, et puis alors ils ont élaboré un plan, une stratagème. Il y avait une église évangélique qui était très prospère. Alors avec le diocèse et tout, ils ont manigancé, et ils ont dit, tu vas aller, et tu vas rentrer dans cette église, et puis tu vas faire mine de te convertir. Alors elle l'a fait, elle est venue, et puis elle a pris, vous voyez, et puis elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule, il y en a eu plein qui ont fait ça. Mais pour elle, pourquoi on a été au courant? Parce qu'elle a rendu ensuite témoignage. Parce qu'en venant à l'église, elle s'est vraiment convertie. Et elle a expliqué tout le plan, cette infiltration, cet espionnage, pour venir à l'intérieur, se faire baptiser et tout, et puis une fois qu'elle était baptisée, engagée apparemment comme ça, donc vraiment dans le positif. Alors elle se met dans l'église ensuite la zizanie, en parlant, en faisant courir des calomnies, de la médisance, en parlant sur les uns.